Merci beaucoup Loïc Delamornay en direct de Washington. Autre mobilisation en Algérie. Elle aura été massive, impressionnante hier. Signe des temps, un des imams les plus écoutés du pays n'a pas adressé sa prière du vendredi à Abdelaziz Bouteflika comme il le fait d'habitude, préférant souhaiter le meilleur au peuple algérien. Et même dans les médias, pourtant traditionnellement aux ordres, certains ont choisi de dire les choses à leurs risques et périls. Sophie Rodier et Kamel Zaït. C'est une scène qui était encore inimaginable il y a quelques jours. Des dizaines de journalistes algériens réunis place de la liberté de la presse en plein cœur d'Alger. Ils exigent de pouvoir exercer leur métier librement. On n'en peut plus. Il n'y a pas de liberté d'expression en Algérie. On se sent étouffé. Vendredi dernier, tous les médias étrangers couvraient les manifestations, mais pas nous. On s'est vraiment senti honteux. Fait exceptionnel, les journalistes de la télévision publique ont eux aussi manifesté dans leurs propres locaux. Ils reprochent à leur hiérarchie de les empêcher de rapporter la colère des manifestants contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Illustration de cette mainmise sur les médias en direct. Nadia Madassi, présentatrice emblématique de la télévision publique Canal Algérie, a été contrainte de lire à l'antenne cette lettre du président algérien, remise à la dernière minute. Alors qu'elle s'apprête à parler d'un autre candidat, Ali Rderi, candidat indépendant. Une voix dans l'oreillette lui interdit de le faire. Le délai pour Très mal à l'aise, elle a choisi de démissionner le lendemain de son poste de présentatrice. Malgré les pressions, cette autre chaîne privée a finalement décidé de tenir la tête au pouvoir en donnant la parole aux manifestants sur son antenne. Et nous avons refusé de ne pas rapporter les faits réels parce que c'était un fait, ça s'est passé, il fallait, nous en tant que journalistes, que nous en parlions et nous l'avons fait. La troisième semaine, il y a eu un abus de pouvoir et des médias ont été punis. Ils nous ont privés de publicité et certains journaux n'ont pas été imprimés. Des actes de résistance, disent-ils, qui se multiplient depuis quelques jours dans la presse. Il y a 2 jours, des journalistes ont été arrêtés pour avoir simplement réclamé le droit de faire leur métier. Ce qu'il se passe là-bas est suivi de près ici par la communauté algérienne française qui représenterait presque 2 millions de personnes. C'est ce qu'ont pu constater Théo Souman et Benoît Jourdan. Au cœur de Marseille, le quartier de Noailles est tourné vers l'Algérie ces derniers jours. Ici, la communauté est très implantée et à l'affût des dernières informations. Pour ces 2 cousins qui tiennent une épicerie, tout se passe sur les réseaux sociaux. Ils suivent en direct les événements à Alger grâce à leurs amis sur place. C'est chaud au cœur. On aurait aimé être là-bas et faire ça avec eux. Bouteflika, il est grand, il est vieux maintenant. Hein. Il ne peut pas passer le 5e mandat. Hein. Ici, aucun appel à la violence. La contestation est pacifique, comme dans ce café. Le patron rentre tout juste d'Alger, où vivent ses parents. Il y avait des manifestations? Oui, pratiquement tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je ne sais pas, aucune idée. Au fond du bar, les plus anciens, eux, soutiennent les manifestants. Pour se tenir informés, cet homme appelle ses fils en Kabylie plusieurs fois par jour. L'un d'eux a rejoint la contestation. Mon fils, il est venu hier manifester comme tout le monde. Elle a 35 ans, c'est normal, c'est un jeune, c'est la jeunesse, c'est normal. Ils veulent du changement et ils doivent changer. Pour le débat d'idées, les Algériens de Marseille se retrouvent sur les ondes de Radio Gazelle. Nous ne voulons plus de ce système, qu'il soit de tel ou tel parti, de tel ou tel bord, on n'en veut plus. Les loups du système, ils veulent que ça perdure et aujourd'hui le peuple a dit non. Cette radio associative locale multiplie les émissions sur l'Algérie. Il manque beaucoup de dialogue, il manque d'informations, il manque beaucoup de choses. On va ouvrir l'antenne au fur et à mesure que ça se déroule pour que les gens au moins ils puissent savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Dimanche dernier à Marseille, 1 millier d'Algériens ont manifesté contre un 5e mandat du président Bouteflika. Une nouvelle marche est prévue demain, en solidarité avec la contestation dans leur pays.